Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi c'est le cas et je suis ravie de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Sagittaire, je vous invite les amis à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de mai 2024. Si vous n'êtes pas abonné ici, ce n'est pas encore fait, pensez donc à cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette si vous voulez être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Je bouge juste 30 secondes mes lunettes parce que j'ai un cheveu qui me gêne, voilà. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, les amis, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Allez, nous sommes partis. Amis Sagittaires, quelle est votre tendance pour votre mois de mai? Nous avons déjà 2 cartes. Ok. Nous avons la reine d'épée et nous avons le 3 de bâton. Magnifique mois qui se déclenche là, je sens pour vous, avec beaucoup de prise de hauteur, avec pour moi des résolutions dans le sens où toute décision, prise de conscience, idée, envie, enfin voilà, si vous avez envie d'y aller, ça va être le moment. Et pour moi, c'est si vous prenez la décision, vous n'allez pas revenir dessus, parce que la reine d'épée, elle tranche. Donc quand on a la reine d'épée comme ça, c'est qu'on prend une décision, on ne reviendra pas dessus, on y va. Parce que derrière, vous avez le 3 de bâton, et le 3 de bâton, ça représente vraiment quand vous prenez la vague, c'est-à-dire vous surfez sur la vague, vous vous lancez. Donc là, pour moi, peut-être que vous avez un défi à relever, peut-être que vous aviez une décision à prendre ou quelque chose à mettre en place ou terminer quelque chose, mais vous étiez dans une forme de latence, d'attente, peut-être arrêter, freiner, comme si vous n'aviez pas cet élan de dire bon bah j'y vais. Là pour moi sur ce mois, décision se fait, se prend, vous vous lancez. En tout cas, ça avance, ça va de l'avant. Et je ressens vraiment, comme je vous disais, de la prise de hauteur, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous sentir... pour moi, ça va pas mettre non plus 15 ans à se faire et vous n'allez pas tergiverser. C'est-à-dire, vous n'allez pas dire j'y vais pas. C'est ce que je vous dis, quand ça va être décidé, ça va être définitif et on ne reviendra pas dessus. Voilà. Et pour moi, il y a vraiment un réalignement, il y a vraiment une décision pour moi qui va être, comment dire, florissante quelque part parce que ça va vous apporter peut-être de la nouveauté, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'aligne avec vous et qui vraiment se concrétise. Ici, on a la lune. La lune, ici, elle va vraiment venir vous apporter un éclairage. C'est pour ça que je vous parlais d'éclairage, de prise de conscience, de clarté, d'illumination. Comme si, voilà, tout s'accordait entre le yin, le yang, ce côté féminin, masculin que l'on a tous. On est aligné, on est équilibré, on est en accord. On ne se laisse pas emporter plus par une émotion que par une autre. On y va. Allez, on continue. Ici, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est comme si ici, vous venez vous dire que c'est comme si on vous présentait ici un cadeau ou que vous offriez ce cadeau d'aller de l'avant, de prendre une décision. Peut-être pour certains, ça va être une forme de libération. C'est pour ça que vous vous faites un cadeau. Pour vous d'autres, c'est comme si il y avait une forme déjà de petite réussite qui se manifeste, qui se confirme et qui vous valorise aussi. Pour moi, c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est que émotionnellement, ça, quand je vous disais que ça vous réaligne, c'est comme si ça vous mettait en valeur. C'est peut-être qu'une petite chose, mais voilà, ça va être comme un cadeau, comme une gratification, une validation, une confirmation que voilà, là où vous allez, c'est en accord avec vous.
Donc vous pouvez avoir des nouvelles pour certains. Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être comme quoi ça peut être quelque chose qui va se signer, qui va se concrétiser, ça peut être quelque chose, une relance qui arrive par rapport à vous, ce que vous aviez postulé ou demandé, voilà. Des réponses, tout simplement des réponses, voyez dans quel domaine ça vous parle. Et ici, on a le 7 que je vais mettre comme ça, le 7 de Pentacle, qui parle comment vous cultivez votre monde intérieur. On voit bien ici que cet homme, il a très bien pu semer des graines, dans le sens, voilà, aussi bien imagé dans son jardin, son potager, ou peu importe, dans son jardin, il a semé des graines pour voir grandir cet arbre. Dans son monde intérieur, on fait pareil, on pose des intentions, on en prend soin, on les chérit, même s'il y a des journées où on est peut-être déstabilisé, où ça ne se passe pas comme on veut, on continue à y croire, à faire confiance, parce que je vous dis, là, il y a un éclairage, il y a prise de conscience et il y a vraiment, voilà, peut-être une opportunité, une relation, un contexte qui fait qu'à un moment, vous décidez d'y aller, vous prenez cette décision parce que, ben voilà, vous prenez la vague, vous allez surfer dessus. C'est pour ça que je dis, pour certains, ça peut être du renouveau, du nouveau, ou une continuité, mais pour moi, qui est gratifiante. Ici, vous voyez, on a les amoureux. Donc, les amoureux, ici, peuvent venir nous parler, soit de vous-même, que vous vous choyez, vous prenez soin de vous, du coup, vous voyez les choses autrement, vous êtes en accord avec vous-même, ce que je vous disais tout à l'heure, réaligné, en confiance, dans la bienveillance, dans la compassion, ce qui fait que vous arrivez à vous ajuster au travers de tout ça, ou soit pour certains, c'est vraiment la rencontre qui peut se faire à mi-sagittaire, d'où les nouvelles, voilà. On a le cavalier de coupe qui peut représenter aussi la personne, donc ça peut être une rencontre. À voir, bien sûr, si ça résonne. Et encore une fois, je vous dis que ça peut être tout simplement être en accord avec vous-même aussi. Allez, je prends que celle-ci. Regardez, on a la roue de fortune. La roue de fortune vient ici parler de l'évolution, de la validation, de la confirmation, que les choses bougent, évoluent, avancent pour vous actuellement à mi-sagittaire et que c'est un nouveau départ. Encore une fois, quand je dis nouveau départ, c'est pas que tout change dans votre vie, mais que peut-être vous mettez des choses en place, que vous décidez quelque chose sur lequel vous ne reviendrez pas, ce qui vous donne une nouvelle dynamique. Je ne vais pas répéter tout ce que je viens de vous dire. Si vous avez besoin de réécouter à la fin de la vidéo, repassez-vous cette vidéo. Du coup, on a aussi le page d'épée qui nous parle d'un nouveau souffle au niveau des idées, au niveau des capacités, au niveau des connaissances, au niveau des projets, de la communication, de l'échange avec les autres. Et ça se fait tout en douceur, parce qu'on est en dessous des amoureux, pour moi ça se fait tout en douceur. Même dans une relation de couple, ce nouveau partenaire que vous pouvez, ou cette nouvelle partenaire que vous pouvez rencontrer, ça peut être avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire, d'échanger, de partager. Ici, on a le cas de couple. Le cas de couple vous parle ici, quand je vous disais que vous étiez en train de cultiver votre monde intérieur, que des fois, voilà, vous pouvez être en porte-à-faux, des fois aussi dans vos émotions, parce qu'il y a des jours où on se sent moins dans l'élan et d'autres jours, waouh, on est au taquet. Donc, acceptez ces moments de réflexion, de pause. Ok, on ne part pas dans tous les sens. Voilà, avancez sereinement. Allez, on continue. On en a deux. Ici, le 4 de bâton. Et oui, il y en a 3, pardon. Le fait d'avancer, de prendre la vague, d'avoir des prises de conscience, d'y voir plus clair, ça vous fait poser des prémices ou, dans la continuité de ce que vous avez déjà mis en place, des choses durables, concrètes et qui vous mettent en joie et dans le partage. Et encore une fois, c'est dans la justesse et c'est aligné avec vous. On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ici, vient nous parler de sagesse, d'écoute profonde, de savoir là où vous en êtes, d'être dans une forme de certitude que les choses vont avancer et que vous faites confiance, même dans les investissements, peu importe l'investissement, c'est pas que l'argent, même vous, comment vous vous investissez dans votre vie, dans une nouvelle relation amoureuse, dans votre job, en tout cas, vous êtes serein. Et ici, on a le diable qui, pour moi, est un allié.
Ici, l'ego, c'est comme s'il va être allié avec vous pour aller de l'avant. Parce que des fois, on peut avoir des peurs, des doutes, de se dire « Waouh, je suis pas capable, non, je peux pas, j'y arriverai pas, j'ai des doutes, pourquoi moi, et pourquoi là, et pourquoi maintenant ?» Bref, tous ces ceci, cela fait que des fois, ça vous paraît une montagne. À vrai dire que là, le fait d'accueillir tout ça tranquillement, de dire que votre décision est prise, vous ne reviendrez pas dessus, d'apporter tout cet amour, cette compassion, de voir que ça évolue, que ça bouge, que c'est dans un nouvel élan, l'ego va finir pour moi... parce que là, vous n'avez aucune carte de mental, sauf dans ce nouveau souffle qui vous permet d'avoir les idées claires et de trancher pour aller de l'avant. L'ego, il va suivre, c'est-à-dire que tout ce qui va venir comme idée, ça va être de l'ordre du renouveau et l'ego, il va dire « Ouais, chouette, on y va ». J'accompagne tout ça avec fantaisie, avec joie, avec bonne humeur. Et n'oubliez pas que s'il y a des moments émotionnellement, on a besoin de réajuster, l'ego, il va pas, je pense pas qu'il soit là pour vous casser la baraque. Il va être là au contraire pour vous dire, allez, on y croit, on fait confiance et on va de l'avant et on se laisse pas abattre quelque part. Et en dos de deck, waouh, Sagittaire. Le soleil, c'est je me sens à ma place, je rayonne, je m'ouvre au monde, je suis réceptive ou réceptif. La vie m'apporte ce qui est bon et juste pour moi et surtout les intentions que j'ai posées, même si ce n'est pas conforme à ce que l'on décide, et bien sûr c'est la réussite. C'est la réussite, les investissements, encore une fois comment je m'engage, avec joie, avec bienveillance. Vous avez toutes ces cartes de joie et de bienveillance. Vous voyez, derrière on a le roi de bâton, c'est je prends ma place, et avec le soleil on prend sa place. C'est ça. Et derrière, regardez, on a le fou. Donc le fou, c'est quand on a fait une remise à niveau et qu'on se lance, on se sent prêt pour y aller. C'est pour ça que je vous ai dit, vous allez prendre de la hauteur et quand la décision va être prise, on ne reviendra pas dessus. Donc si vous avez un projet, que ce soit lors d'une rencontre, que ce soit de l'ordre d'une rencontre, d'un projet pro, personnel, pour soi, peu importe, là, ça se met en place parce que vous le décidez et vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc, ça serait un peu votre mot-clé de ce mois que je note de suite. Toutes les chances sont de votre côté, quoi. Voilà, toutes les chances sont de votre côté. Je m'excuse, je le note parce que des fois, je ne note pas et je ne m'en rappelle pas et je trouve que c'est important. Donc, vous avez toutes les chances qui sont de votre côté pour réussir ce mois de mai. Bien sûr, dans les domaines qui vous correspondent et bien évidemment, si c'est en résonance avec votre propre vie. Allez, on continue, on va aller voir plus loin. Allez, je les prends quand même. On vous dit de suivre le courant. Donc, suivre le courant, c'est de vous laisser porter quand même. Ne soyez pas dans le contrôle ce mois-ci. Je ne vois pas de contrôle. Je vous ai dit que l'ego était un allié. Donc, on fait qu'on est aligné, on y va et on se fait confiance. On réajuste quand il y a besoin. Donc, suivez le courant. Donc, en gros, lâchez-vous la grappe, foutez-vous la paix et soyez bienveillant avec vous. Là, on a la totalité. Pour moi, la totalité, cette carte, elle représente être dans la confiance de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui vient. Donc, pour moi, c'est des échanges aussi confiants. Donc, vous êtes vraiment dans un changement, dans une évolution de confiance. Vous voyez, vous finissez un cycle douloureux dans le sens, ami Sagittaire, où vous avez pu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui étaient au ralenti, qui n'avançaient pas, ou que vous sentiez trop encore que vous étiez en statu quo ou en ambivalence dans vos choix, dans vos décisions. Mais là, sur ce mois de mai, on y va. Et là, mais du coup, vu que vous sortez de situations peut-être douloureuses ou de relations douloureuses ou d'un contexte douloureux, peu importe, vous revenez à intégrer tout ça dans ce début mai pour vraiment avancer, à suivre le courant, à surfer sur la vague, parce que ces deux cartes, c'est je suis le courant, je surfe sur la vague et j'accueille ce qui est en toute confiance et je reste surtout dans l'instant présent, les amis. C'est important l'instant présent. Parce que l'instant présent, c'est là où vous créez vos intentions dans le moment.
Et là, on a le courage. Donc le courage, pour moi, il va vous accompagner. Vous allez avoir une force, une résilience sur ce mois où je vous dis que toutes les chances sont de votre côté. Et en dos de deck, nous avons le voyage. Donc le voyage, ça représenterait un petit peu comme le fou, vous vous lancez. Pour certains, ouais, c'est vraiment de la nouveauté. Pour d'autres, il y a quelque chose qui stimule un peu plus. On est vraiment boosté et ça met en joie et dans le partage. Et on va vraiment de l'avant, amis Sagittaire. Très beau mois, amis Sagittaire. Hein. Déjà, je crois que le mois dernier, il était déjà pas mauvais. Donc, on est dans une forme de continuité. Vous voyez, là, on a tout de suite les opportunités qui se présentent. Donc, beaucoup d'opportunités aussi sur ce mois de mai, les amis. Donc, encore une fois, dans le pro, dans peut-être une nouvelle rencontre. Voilà, voyez les scénarios, vous, qui vous correspondent dans votre vie, mais les opportunités vont se présenter aussi à vous. Alors, ça peut aussi être l'opportunité de voir les choses beaucoup plus clairement, l'opportunité de saisir cette chance sur ce mois de mai de prendre la décision parce que vous allez être ferme dessus et de la tenir. L'opportunité pour un nouveau job, pour une nouvelle rencontre, pour un renouveau peut-être aussi dans le couple ou si vous êtes seul, de trouver peut-être de nouveaux plaisirs à partager dans votre vie, que ce soit des hobbies, que ce soit des activités secondaires, autre que ce que votre routine habituelle. Ici, on a New Beginning, nouveau commencement, qui va très bien avec cette roue de la fortune, cette roue de fortune, pardon. La roue de fortune, c'est ça, c'est nouveau commencement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui vient à vous et qui vous dynamise. Et là, très jolie carte, on a Love, on a l'amour, comme les amoureux. Donc beaucoup d'amour, je pense déjà pour vous. Beaucoup d'amour dans le couple, dans cette nouvelle rencontre aussi, ou dans votre vie pro aussi. L'amour dans la vie pro, c'est-à-dire que vous êtes en harmonie, vous êtes aussi dans l'épanouissement. C'est ça aussi l'amour. L'amour, c'est pas juste aimer quelqu'un. L'amour, c'est de la compassion, c'est de la résilience, c'est vraiment se sentir en harmonie et en épanouissement dans ce que l'on fait. Diligence, c'est que vous allez compter sur vous. C'est pour ça que je vous dis que toutes les chances sont de votre côté, parce que la diligence, c'est quand on compte sur soi, mais on peut compter aussi sur les autres qui nous apportent des synchronicités, à qui on peut demander peut-être quelque chose, et on a un super retour. Et je pense que ça va être aussi ça sur votre mois de mai. Fulfillment, c'est la prospérité. Voilà, c'est un mois prospère. C'est pour ça que toutes les chances sont de votre côté. Tout va être prospère dans le sens où ça va évoluer. Vous voyez, les graines que vous avez posées, pour moi, il peut y avoir une récolte puisqu'on a la prospérité qui est là. Et là, on a Wisdom. Wisdom, ça va être un mois de sagesse, un mois de fluidité, un mois c'est ce que je vous disais avec la reine de Pentacle, c'est on investit. Peu importe la façon d'investir, mais ça va se faire avec paisibilité, avec sagesse. C'est vraiment ça qui vous accompagne. Et derrière, on a encore voyage. Vous voyez, on a encore des cartes qui viennent confirmer. On avait voyage tout à l'heure que je vous ai dit ici. Magnifique, on a aussi la confiance. Donc 2 fois la confiance, 2 fois le voyage, 2 fois le courage qu'on avait aussi ici. Donc la confiance, le voyage, donc pour certains ça peut être aussi un voyage, ça peut être aussi un déplacement, ça peut être un nouveau commencement, ça peut être un nouvel élan dans votre vie. En tout cas, 2 fois voyage, 2 fois courage, 2 fois confiance. Donc il y a vraiment tout ça qui va vous accompagner les amis. Et ça va être assez fort et intense puisque c'est sorti en double. Donc c'est ce qui va vous soutenir. Et en plus, on a la carte de la diligence, donc le soutien, se sentir soutenu par la vie, peut-être par les autres aussi, puisque les autres vont contribuer bien sûr à ce que les choses se confirment dans votre vie. Voilà, on va aller vous chercher quelques cartes. On a déjà vibration. Alors, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Ça, pour moi, c'est si vous aviez cette vibration-là, maintenant vous passez
Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en étonnant ton chant, ton mantra préféré. Donc pour moi, ça veut simplement dire que ce mois de mai, vos vibrations vont vraiment, c'est-à-dire vos fréquences, votre dynamique, votre énergie, votre peut-être ce nouveau commencement, c'est ce que je vous disais, votre nouvel élan, cette envie de vous laisser porter par le courant et de mettre des choses en place, c'est ça qui vous accompagne aussi, cette nouvelle vibration, fréquence, dynamique, peu importe le mot que vous posez. On a encore la force qui représente encore aussi le courage. Allez, on continue et nous avons pureté, accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté dans la justesse du rythme de la vie. C'est ce que je vous disais, pureté, ça veut dire d'accepter que les choses, des fois, ne se passent pas toujours comme on veut, de savoir réajuster quand il y a des choses un peu plus émotionnellement moins simples, moins fluides, je dirais. Accepter la mouvance de la vie qui est de la permanence. Et là, on a potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera. Si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier, de quoi ton cœur a-t-il envie ce jour-ci? Posez-vous les bonnes questions, amis Sagittaires. De quoi avez-vous envie en ce moment? Parce que tout vous accompagne pour ce mois de mai. Toutes les choses sont de votre côté. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite, amis Sagittaires. Ciao!